Messieurs, dames, savourez votre thé. Ma sœur, c'est-elle le corps du guerrier divin que le maître cherche? Elle a l'air banale. Est-ce qu'on doit vraiment la ramener? Quoi? Papa, ça va. Ma main va bien. Un diamant brut. Son potentiel caché. Est-elle ordinaire? Un test le dira. Patron, votre thé est froid. Par ce froid, comment le boire? Toi. Je m'en occupe. Range, ça? Désolé, monsieur. Je vais vous en apporter un chaud. La fameuse technique de l'oiseau qui ne peut pas voler. Un moineau dans la main ne peut pas s'envoler, parce qu'il n'a pas de point d'appui. Si vous ne pouvez même pas briser cette technique, en tant que père du corps du guerrier divin, vous êtes bien inutile. Papa, ça va? Patron, ce n'est que du thé chaud. Pourquoi faire une telle révérence? Monsieur, vous voulez du thé chaud, c'est ça? Je vais vous aider. Élodie, arrête. Le thé est chaud, servez-vous? C'est bien le corps du guerrier divin. Perdu parmi les gens ordinaires. Quel dommage. Veux-tu me suivre à l'Alliance céleste? Pour cultiver la grande voie et rechercher l'immortalité. Un point fend le ciel, étonne le soleil et la lune. Un pied ébranle l'abîme, stabilise le cosmos. C'est la maison Martin, l'une des 8 grandes familles martiales. Vite, partons. Maman, comment ça se fait que tu sois là? Attention. Élodie. Élodie, ça va? Ça va. Léo, cela fait des années que tu es divorcé et tu es toujours aussi incapable de te relever. Tu te caches derrière ta fille quand il y a du danger. Maman. Tu te souviens que je suis ta mère? Tu es partie derrière mon dos, ton oncle et moi t'avons cherché pendant 8 ans. Reviens avec moi maintenant. Je ne reviens pas. Je reste là où est-ce mon père? Ton père? Si grand-père n'avait pas été aveuglé et ne s'était pas trompé sur son compte en disant qu'il était un homme d'exception, en utilisant la place d'héritier du clan pour me forcer à l'épouser et avoir des enfants. Moi, la fille aînée du clan des arts martiaux, la princesse Céleste, comment aurais-je pu m'unir à lui? De plus, lui, un homme sans aucune énergie interne, marié dans notre famille depuis 10 ans. À part me servir le thé, l'eau, laver et cuisiner, il n'a apporté aucune aide à la famille. Ce n'est qu'à la mort de grand-père que j'ai pu divorcer de lui. Je ne permettrai jamais à ma fille d'avoir un père aussi incapable. Exactement. Élodie, tu possèdes le corps du guerrier divin, 1 sur 10 000. En restant avec ce bon à rien, tu gâches ton talent. Reviens avec nous maintenant. Reprenons le nom de Jiang. Je vous interdis de parler ainsi de mon père. Tu es obstiné. Qu'on attache la demoiselle et qu'on la ramène. Tu veux vraiment forcer la main? Emporter le corps du guerrier divin. Les cultivateurs immortels. Ne se mêle pas des affaires mondaines si elle ne peut même pas régler ses affaires familiales. De quel droit cultive-t-elle la grande voie? Je n'aurais jamais imaginé qu'après 8 ans, le corps du guerrier divin d'Élodie ait progressé si vite. Élodie, est-ce que tu détestes vraiment autant ta mère?
Quand tu as choisi, pour le pouvoir martial, d'abandonner ta famille et de divorcer de mon père, j'ai compris que dans ce monde, la seule personne qui tient à moi, c'est mon père. Là où est mon père? J'ai une maison. Bien, je respecte ta volonté. Mais avant de partir, emmène-moi voir où tu habites. Après toutes ces années, maman veut te parler seule à seule. Vas-y, papa, range ça et rentre. Ce bon à rien. Toi, tu n'es pas un bon à rien. Qui es-tu vraiment? Je voulais emmener ma fille. Menais une vie paisible. Mais vous m'avez forcé à agir à nouveau. Élodie, tu es la fille de la maison Martin de Ville-Sud. Comment peux-tu vivre avec ton bon à rien de père dans un endroit pareil? Oncle, je me plais avec mon père. Je ne souffre pas du tout. Tu ne souffres pas? Regarde-toi, cette maison pleine de courants d'air. Vous chauffez avec ce charbon de mauvaise qualité, ce n'est pas un logement pour des humains. Écoute ton oncle, reviens à la maison. Élodie, ton oncle a raison. Reviens avec nous. Maman te promet le meilleur. Non seulement nous t'aiderons à éveiller le corps du guerrier divin, mais tu auras aussi la chance de ramener la maison Martin au sommet des arts martiaux. Le sommet des arts martiaux. Encore le sommet des arts martiaux. À t'entendre, tu ne penses qu'à ça. Élodie Dubois, comment parles-tu à ta mère? Elle cherche ton avenir. Elle ne veut pas que tu restes avec ton bon à rien de père, a-t-elle tort? L'avenir. Maman, tu te souviens de l'année de mes 6 ans? C'était le premier anniversaire dont je me souvienne. Tu avais dit que tu resterais à la maison avec moi. Mais je suis restée assise devant la porte à t'attendre toute la journée. Jusqu'à la nuit, trempée par la pluie, tu n'es jamais revenue. Ensuite, j'ai eu une forte fièvre. Mon père m'a prise dans ses bras et a couru dans 3 cliniques. Où étais-tu à ce moment-là? Tu étais en compétition. Toutes ces années, tu n'as pensé qu'à tes arts martiaux et à ton pouvoir, tu ne t'es jamais soucié de ce que je ressentais. Tu as demandé le divorce à papa, tu as brisé notre famille. Lui seul ne s'est jamais soucié de mon talent. Il ne voulait savoir que si j'étais heureuse chaque jour, si j'avais assez à manger, si j'étais bien habillée. Il ne peut pas me donner une vie de luxe. Mais il m'a donné un foyer. Alors je ne vais nulle part. Je ne veux que mon père. Je ne veux que celui qui m'a toujours mise en premier. Tu as profité de la famille Martin toutes ces années. Tu aurais dû dégager depuis longtemps. Dégage. La perle des vœux s'est brisée. Le 13e chef de la famille Martin, Henri Martin, implore l'ancêtre de se manifester. Votre humble serviteur Xiao Jiangtu salue l'ancêtre. Xiao Jiangtu, 20 ans sans te voir. Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé? Autrefois, le maître, considérant mes années de service, m'a accordé la perle des vœux, promettant à son humble serviteur un vœu. Et aujourd'hui, les 8 grandes familles d'arts martiaux regorgent de talents, prospèrent de jour en jour, tandis que la famille Martin décline au bord de l'effondrement. Je supplie le maître de rester dans la famille Martin pour aider notre maison à renaître de ses cendres. Votre humble serviteur est prêt à se dévouer corps et âme, même à mourir 1000 fois. Assez. Puisque je t'ai accordé un vœu, je t'aiderai à le réaliser. Mais pendant ce temps, tu dois bien réfléchir à quel titre je resterai dans votre famille Martin. Ma seule petite fille est en âge de se marier. Je supplie le maître d'épouser ma petite fille pour aider notre famille Martin à s'élever au firmament. Soutenir la famille Martin pendant 10 ans, Xiao Jiangtu, tout ce que je t'ai promis, je l'ai fait. Maintenant, tu es déjà parti, et il est temps pour moi de retourner là où j'appartiens. Père! Je suis ta fille. Si tu pars, emmène-moi avec toi.
Je veux juste être avec toi, vivre une vie ordinaire. Assez. Dans tout l'univers, elle est ma seule lignée en ce monde. Pour elle, vivre dans l'anonymat, mener une vie ordinaire, n'est pas une mauvaise chose. Élodie, comment peux-tu penser ça de ta mère? Après ton départ, ta mère t'a cherché pendant 8 longues années. Je ne veux simplement pas qu'ici, comme ton père, tu sois un bon à rien toute ta vie. Tu comprends? Mon père n'est pas un bon à rien. Lui, il est différent de toi. Au moins, il n'utilise pas mon corps de déesse martiale comme monnaie d'échange pour restaurer la famille. Élodie, tu... Très bien, pense ce que tu veux. De toute façon, ce soir, ton père ne reviendra pas. Qu'as-tu dit? Qu'avez-vous fait à mon père? Je vais le trouver maintenant. Papa. Élodie. Papa, tu vas bien? Je vais bien. Il y avait des trucs à la boutique, je m'en suis occupé. C'est pour ça que je suis en retard. Léo Dubois, pourquoi tu reviens seul? Où sont nos hommes? Vos hommes? Je ne sais pas. Est-ce que vos hommes ne devraient pas être avec vous? Tant mieux. Je suis contente que tu ailles bien. Ma petite, qu'est-ce qui pourrait m'arriver à moi? On va manger. Vous deux. Je vous laisse. Cuisiner. Léo Dubois. Depuis toutes ces années, à part faire la cuisine, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Maman. J'ai dit quelque chose de faux? À l'époque, notre clan était affaibli. Avec mon talent, j'aurais pu intégrer le temple du guerrier suprême et inverser le destin du clan. C'est parce que je t'ai épousée que j'ai perdu la seule chance d'être disciple du maître du temple. Le temple du guerrier suprême? Oui. Quand le chaos régnait dans le monde martial, c'est le maître qui a unifié les 8 grandes familles, fondé le temple du guerrier suprême et inauguré l'âge d'or des arts martiaux. C'était le rêve suprême de tout guerrier. Un prétendu dragon parmi les hommes? Pff, n'importe quoi. Toutes ces années mariées avec toi, à part laver et cuisiner, qu'est-ce que tu sais faire? 10 ans. 10 longues années. J'ai soutenu seule la maison Martin pour la sortir de la crise. Tu ne m'as pas assez entravée, et maintenant, tu veux entraver notre fille aussi? Moi, Chloé Martin, comment ai-je pu épouser un homme aussi inutile? Toutes ces années, je vois que tu es toujours aveuglé par les apparences. Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que ton niveau suffit pour entrer au temple du guerrier suprême? Ou tu crois vraiment que la maison Martin, au bord de l'effondrement, a été sauvée grâce à toi? Sinon quoi? Sans ma sœur, ou alors sur toi, un incapable sans force interne, un bon à rien. Léo, je ne veux pas me disputer avec toi. Après toutes ces années à être mariée à toi, j'ai toujours tout fait par moi-même. Je suis déjà habituée. Maintenant, je veux juste emmener ma fille. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais ma fille, elle est une personne, pas un objet. Quant à savoir où elle veut aller, c'est à elle de décider. Et écoutez-moi bien, tant que je serai là, personne ne pourra forcer ma fille. Espèce de salaud, tu cherches la mort. Ça suffit. Papa, va te reposer un moment. Laisse-moi leur parler seul, d'accord? Pourquoi grand-père, à l'époque, m'a-t-il fait épouser un homme comme lui? Si mon mari était une figure comme le maître du temple du guerrier suprême, en serais-je réduite à être entravée partout et à lutter pour avancer? Maman, le pouvoir et la renommée sont-ils vraiment si importants pour toi? Vivre en famille, unis et heureux, n'est-ce que pas mieux? Le bonheur, Élodie, ceux qui n'ont pas de force ne peuvent pas garder le bonheur. Ton corps du guerrier divin a déjà été repéré par l'héritier de la maison Petit de Ville-Nord. Ils ont même lancé un avis de recherche martiale. Maintenant, dehors, il y a des gens partout à ta recherche. Tu crois vraiment qu'avec ton père bon à rien sans force interne, il peut te protéger? La maison Petit de Ville-Nord est comme notre maison Martin, l'une des 8 grandes familles martiales. Comment peut-il être si arrogant? À l'époque, avant de disparaître, le maître du temple du guerrier suprême a gravé sur la falaise du savoir une méthode d'essai spirituel, le sutra du mystère suprême, comme épreuve d'entrée. Xavier Petit a médité en ermite pendant 10 ans et n'en a compris qu'une partie superficielle. Mais sa puissance a grimpé en flèche. Il a déjà conduit la maison Petit à devenir la première des familles martiales. S'il peut s'unir à ton corps du guerrier divin, son entrée au temple du guerrier suprême est imminente. Quoi? Ton oncle a raison. Ces dernières années, la maison Martin a été constamment opprimée par la maison Petit.
Sa puissance a considérablement diminué. Maintenant, seul ton corps du guerrier divin est notre unique espoir. Élodie, reviens avec nous. Seule la maison Martin peut te protéger maintenant. Il y a longtemps, j'ai laissé cette méthode d'essai. Dans l'espoir de choisir un disciple et ensuite partir en paix. Je n'aurais pas cru qu'après tant d'années, une méthode aussi simple, personne n'a pu la comprendre complètement. Élodie a été découverte. Il semble qu'il est temps de revenir. On ne peut plus attendre, Élodie. Reviens avec nous maintenant. Mais mon père... Attention, il y a une aura meurtrière. Maman. Xavier Petit s'est entraîné avec le maître du temple du guerrier suprême qui a laissé un manuel secret pendant 10 ans. Il est désormais sans conteste le premier sous le temple du guerrier suprême. Élodie Dubois, bien qu'elle soit le corps du guerrier divin, manque d'expérience, elle ne sera probablement pas un adversaire à sa hauteur. Faut-il intervenir? Pas si vite, je veux aussi voir celui que le maître a choisi lui-même. Quel est son véritable potentiel? Xavier Petit, comment as-tu trouvé cet endroit? Oula, c'est un peu gênant à avouer. Moi, Zhao, j'ai lancé une prime à la recherche du corps du guerrier divin en vain pendant 2 ans. Cette fois, je dois remercier le chef de la maison Martin de m'avoir guidé personnellement. Rendez le corps du guerrier divin! Je vous épargnerai. Xavier Petit, quand le maître a unifié les 8 familles, il a strictement interdit les conflits internes et les querelles entre les clans. Tes actions actuelles ne témoignent-elles pas de ton mépris pour les paroles du maître d'autrefois, au point de les ignorer? Pourquoi être si borné? Le maître a disparu depuis 18 ans. J'ai déjà compris le manuel secret de l'épreuve. J'ai déjà un pied dans le temple du guerrier suprême. Que le corps du guerrier divin s'unisse à moi est un grand honneur pour elle. Reviens sagement avec moi, utilise ton don de corps du guerrier divin pour m'aider à cultiver correctement. Le jour où je deviendrai maître du temple du guerrier suprême, tu seras la plus grande contributrice. Voyou, tu rêves? Tu crois que je te demande ton avis? Attaque! Avec tes compétences pitoyables, tu me chatouilles? Regarde bien, voilà ce qu'est une attaque. Maman, mon oncle? Tu vas trop loin. Élodie, ne fais pas d'imprudence. Oh, quelle agitation! Il me suffit de 3 coups pour te tuer. 3 coups? Tu veux me tuer en 3 coups? Espèce de vendeur de thé à la sauvette. Tu ne connais pas ta place. Léo, ce n'est pas toi qui résoudras les problèmes. À parler pour ne rien dire. Dégage. Toute une vie, un lâche qui se cache derrière les femmes. Xavier Petit, je vais me battre contre toi. Regarde bien, bon à rien. En 3 coups. Ton ex-femme et ta fille seront à moi. Point de Saut-Croix. Xavier Petit est le maître incontesté du point canon. Pouvoir rivaliser avec lui et échanger des coups. Elle mérite bien d'être ma sœur. À ce que je vois, sans parler de 3 coups, même des dizaines de coups ne suffiront peut-être pas à départager. Tant qu'elle saisit l'occasion,
La gagnante sera ma sœur. Léo, tu as vu ça? Voilà un vrai combat de maître. Espèce de bon à rien, tu oses encore dire que tu peux battre Xavier Petit en 3 coups? Quelle impudence. Du clinquant sans substance. En 3 coups, elle perdra. Qu'est-ce que tu as dit? Un coup. Deux coups. Chef de la maison Martin, laisse-moi t'apprendre une chose. Tais-toi. Salaud. Dans un combat de guerrier, tout autour peut être une arme. Tu aurais dû l'apprendre depuis longtemps. Tu ne pourras devenir mon élève que dans une prochaine vie. Ce troisième coup, pâte de porc salée. Non? Premier coup. Quel bazar! Connard, tu as osé frapper à mort. Il n'a pas d'énergie interne. Il a forcément utilisé une sorcellerie. Les gars, en formation, tuez-le. Oui, toi. Je vous ai donné une chance. Maintenant, vivre ou mourir, ça dépend de votre force. Léo, ce sont les 4 armes du clan Dubois de la Cité du Nord. Ensemble, leur puissance peut rivaliser avec un maître suprême. Tu n'es pas de taille face à eux. Maître suprême? Quand j'ai fondé le temple du guerrier suprême, mes 4 guerriers divins n'étaient même pas dignes de discuter de combat avec moi. Aujourd'hui, me battre contre des jeunes comme vous, si l'on raconte ça, vous aurez de quoi vous vanter un moment. Allez! Tu veux mourir, crâne de fer! Impossible. Tu n'as même pas d'énergie interne. Tu n'es qu'un déchet. Comment est-ce possible? Cette question, tu te la poseras en enfer. Troisième coup! Perce les 3 montagnes, fend le verrou d'or. Tout ça, ce sont des techniques exclusives du sutra de la Grande Mystère. Le Sutra de la Grande Mystère? N'est-ce pas la méthode d'épreuve du Temple du Guerrier Suprême? Xavier Petit a passé 10 ans en retraite pour en effleurer le seuil. Toi, un simple marchand de thé, comment pourrais-tu? Papa, tu sais donc te battre? Élodie. Pardon. Papa voulait seulement que tu mènes une vie ordinaire. Ordinaire. Avec seulement 3 coups, tu as tué les 4 gardes de la maison Petit. Et tu appelles ça ordinaire. Léo, combien de secrets te caches-tu donc? Ne te réjouis pas trop. Notre jeune maître est mort. Votre clan Martin devra payer. Que dis-tu? Le chef de famille s'est allié à une sommité du temple du guerrier suprême. Dans 3 jours, au banquet d'anniversaire du vieux maître Henri, ce sera l'extermination de votre clan. Salos? Ces fous furieux vont attaquer pendant l'anniversaire de papa. Sœur, il faut rentrer vite. Mince, grand-père est en danger. Grand-père, soulève-le plus haut, d'accord? Encore, je veux encore. Non, il faut vite retourner à Ville-Sud. Ne t'inquiète pas. Avec papa ici, rien n'arrivera à ton grand-père. Vous deux, après avoir si longtemps profité du spectacle, ne devriez-vous pas vous montrer? Harmoniser sa lumière avec la poussière du monde.
Mystère après mystère. La porte de tous les mystères. C'est vous, caché furtivement sur le toit. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Demoiselle Dubois, ne vous fâchez pas. Nous n'avons aucune mauvaise intention. Nous venons de l'Alliance Céleste. Sur ordre de notre maître, nous sommes venus vous chercher. L'Alliance Céleste? Exactement. Votre constitution est unique. C'est le légendaire corps du guerrier divin. Mon maître, le sage du mont du dragon, vous voyant doté d'un destin exceptionnel. Il vous autorise à entrer dans la voie de l'immortalité. C'est une chance que beaucoup recherchent un temps vain. Un don qui vous élève au-dessus des mortels. Pourquoi ne pas remercier immédiatement et nous suivre vers la montagne sacrée? L'Alliance Céleste du Mont du Dragon, le légendaire sanctuaire de la cultivation immortelle, existe donc vraiment. La voie immortelle permet de cultiver le ki et de chercher l'immortalité, et elle surpasse les arts martiaux. Que notre clan Jiang puisse produire un tel talent. Quelle fortune extraordinaire. Élodie, accepte vite, accepte. Merci pour votre offre, mais je n'irai nulle part. Je veux seulement rester avec mon père, vivre une vie ordinaire. Pour une personne ordinaire, tu renonces à devenir immortel? Es-tu folle? Devenir immortel n'est pas la plus grande réussite sous le ciel. Ce n'est pas mon ambition. Désolée. C'est le choix de ma fille. Si vous m'avez bien entendu, veuillez partir. Rentrez. Tu te prends pour qui? Tu as juste eu de la chance d'apprendre quelques ficelles au temple du guerrier suprême des rudiments, et tu deviens arrogant. Un simple adepte de la force brute, pour l'Alliance Céleste, tu n'es qu'une fourmi. Ne nous oblige pas à agir. Et si je refuse? Toi! Depuis que le roi immortel a fondé l'Alliance Céleste, les rassemblés sont les plus talentueux du monde. Cultiver le vrai, pratiquer le QI, comprendre la grande voie, les plus puissants peuvent s'élever vers les royaumes supérieurs et vivre aussi longtemps que le ciel et la terre. C'est un lieu inaccessible aux mortels. Même le temple du guerrier suprême, prétendu sommet des arts martiaux, ne peut s'y comparer. L'amour parental, aussi profond soit-il, ne dure que 100 ans dans le monde mortel. À cause de ton point de vue borné, tu gâches la voix immortelle de ta fille. C'est vraiment peu sage. Une opportunité immortelle est rare. Élodie, beaucoup en rêvaient sans jamais l'obtenir. Toi, réfléchis encore. Quand j'étais petite, ma mère ne pensait qu'à la puissance martiale. C'est mon père qui me cuisinait et me bordait au lit. Je me fiche que vous soyez immortel ou Dieu, mais à mes yeux, une vie simple est plus précieuse que l'immortalité. Si je ne peux pas être avec ma famille, à quoi bon vivre 1000 ou 10 000 ans? Élodie. Incroyablement stupide. Personne au monde ne peut refuser l'invitation de l'Alliance Céleste. Je te le demande une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir aller contre la volonté du grand maître et t'opposer à l'Alliance? Calme-toi, immortel. Ma fille a été choisie par l'Alliance Céleste. C'est un grand honneur pour elle. Elle est encore jeune. Je vais bien la convaincre. Maman, ne me force pas. Je n'irai pas au monde du dragon, et je ne veux pas devenir immortelle. Je veux juste rester avec mon père. Tu es naïve, ma fille. Tu as un destin immortel, et tu as été choisie par le maître taoïste. Comment pourrais-tu y résister? Léo, dis-lui quelque chose. Ne fais pas de mal à notre fille. Élodie a déjà dit qu'elle ne veut pas y aller, tant que c'est son choix, que ce soit la cultivation immortelle ou la retraite. Je la soutienne. La soutenir? Léo, peux-tu être raisonnable? Tu n'es qu'un simple mortel. Comment pourrais-tu lutter contre ces cultivateurs immortels capables de déplacer des montagnes et des mers? Veux-tu vraiment causer la mort de notre fille pour être satisfait? Ma sœur a raison. Tu es un poisson. Vite, laisse Élodie aller avec eux sur la montagne céleste. Il semble que quelqu'un comprenne le danger. Ne perds pas de temps. Suis-nous. Aujourd'hui, je suis là. Qui pourra l'emmener? Est-ce toujours? Insolent mortel. Puisque tu n'écoutes pas les bons conseils aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre mortel et immortel. Papa, attention! Attention. Lame d'énergie Sion. Attaque de biais. Votre maître devrait être le 28e maître du Mont du Dragon. Pierre Durand, comment connais-tu le nom de mon maître? Il a été initié à l'énergie, mais bloqué dans les méridiens. Ce n'est que façade, sans fond. Votre maître, c'est ainsi qu'il vous apprend à utiliser l'énergie? Tais-toi, vaurien. Qu'est-ce que tu crois être? Tu oses dénigrer le maître du Mont du Dragon. Nuage de lotus rouge. Printemps universel. Ordre divin. Éveiller la spiritualité. Lumière de bon augure. Viens vite. Léo Dubois, arrête de faire le brave. Supplie vite l'immortel de t'épargner. Saut du lotus. Papa.
Tu vas bien? Ne me fais pas peur. Je vais bien. Ces petits trucs ne peuvent pas blesser ton père. Tu parles dur, mais cette technique tout à l'heure, je n'ai utilisé que 40% de ma force. Si tu es raisonnable, dégage vite. Ensuite, tu n'auras pas autant de chance. À présent, vous n'aurez pas cette chance. Assez. Arrêtez de vous battre, je viens avec vous. Je vais au monde du dragon, je vais cultiver l'immortalité. Je vous en supplie, épargnez mon père. Ce n'est qu'un homme ordinaire, il ne supportera pas un deuxième coup. Si tu avais été raisonnable plus tôt, tu devrais remercier le ciel d'avoir une si bonne fille qui t'a sauvé la vie. Incapable et tu fais semblant. Et au final, c'est Élodie qui risque sa vie pour te sauver. À quoi bon faire le fier, tu te nuis à toi-même et aux autres. Léo. Même moi, la meilleure de mon clan d'arts martiaux après des décennies de cultivation corporelle, je ne peux pas rivaliser avec un cultivateur immortel. C'est une domination de niveau. N'insiste pas. Accepte-le. Papa. Après mon départ, prends soin de toi. Mange bien. Couvre-toi quand il fait froid. Pardon. Je ne pourrai plus être à tes côtés. Alors, vous avez fini de parler, ne tarde pas trop. Élodie. Je te l'ai dit. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne n'emmènera ma fille. Cette aura, c'est... Dans ce monde, il y a des gens qui ne savent pas lire la situation, qui cherchent délibérément la mort. De simples disciples de montagnes immortelles. Avec un peu d'énergie vitale, vous perdez la tête, Élodie. Recule. Papa. Aujourd'hui, je vais, à la place de ton maître incompétent, vous donner une bonne leçon. Les mortels, c'est des mortels. Ils sont naïfs, c'est risible. Cette épée, elle s'appelle Givre Bleu. Forgée avec le fer froid du Kunlun, dans l'étang aux épées du monde du dragon, tempérée pendant 49 jours, elle est devenue un artefact spirituel. Toi, avec un bâton pourri, tu veux me défier? Papa, arrête de te battre avec eux. Pars vite. Je veux bien partir avec eux, tant que tu restes en vie. Même si je ne te revois jamais, je l'accepte. C'est complètement fou. Un bâton pourri contre une épée immortelle. Léo Dubois, tu veux mourir ou quoi? Pour donner une leçon à des gamins comme vous, pas besoin d'armes divines. Avec ce bâton pourri, je peux te tuer 10 fois sans problème. Arrogant. Aujourd'hui, je vais te montrer, à toi, le mortel, ce qu'est vraiment la formation des épées immortelles. La formation des épées du clan immortel. Emprunter, transformer, illusion et réalité. Invoque mes armes divines. Touche le sang, perce la gorge. Comment est-ce possible? Un simple bâton pourri a brisé ma formation de 1000 épées? À mon tour, Ta Yuan. Yunmen. Jiwei. Petit frère. Petit frère. Petit frère. Mon Dantian. Je suis un disciple direct du monde du dragon, toi un simple guerrier mortel. Comment pourrais-tu briser mon Dantian? Quelle sorcellerie as-tu utilisée? Un cultivateur valorise l'esprit et l'illumination. Je n'ai utilisé qu'une simple technique de pression des points. Quant à pourquoi tu n'as pas pu parer, débrouille-toi pour comprendre. Taiyuan Yunmen. Jiwei. Chacun est un point d'acupuncture vital et un point crucial pour la cultivation. Si Jérémy n'avait pas l'énergie protectrice du monde du dragon, qui a neutralisé la majeure partie de la force, Il aurait été anéanti corps et âme. ce n'est absolument pas le style d'un guerrier mortel. C'est une technique qui connaît les points faibles des cultivateurs. Lui. Qui est-il? Sœur, il ose même frapper un immortel. Ne serait-il pas un maître caché? Léo. Que me caches-tu encore? À
En juger par votre technique, vous ne semblez pas appartenir à ce monde. Je suis la deuxième disciple du Grand Maître, la jeune destinée du monde du dragon. Puis-je connaître votre nom? Tu veux connaître mon nom? Tu n'en es pas digne. Si tu veux vraiment savoir, retourne dire à ton maître que l'actuel grand maître du monde du dragon vienne devant moi. Et écoute à genoux. Insolent, le grand maître est le suprême des immortels. Tu oses proférer de telles paroles? Vous êtes bien trop arrogant. À l'origine, le maître, par pitié pour votre talent, voulait offrir une opportunité à ta fille, mais tu as insulté mon maître. Si tu te prosternes maintenant et avoues ta faute, je pourrais peut-être être clémente. Sinon, aujourd'hui, dans un rayon de 5 lits, tout paiera pour tes paroles et sera réduit en cendres. Assez parlé, à l'action. C'est le flux des feuilles et fleurs de la sœur. Cette technique est le suprême art immortel, transmis par le Maître Céleste. Mourir sous cette technique est une chance pour toi. Voilà la puissance des immortels. Des feuilles mortes partout peuvent tuer. Comment combattre maintenant? Léo Dubois, c'est de la magie immortelle. Pas des arts martiaux. Le corps, on ne peut pas y résister. Tian, Kun, Zen, Xun. Éclat et ombre, je suis la direction. Je suis la calamité. Les feuilles deviennent des épines. Zen, Papa, attention! tonnerre. Cette aura ciel et terre. Ciel et terre sans limite saut du tremblement. Serait-ce le grand roi immortel? De retour. Grande sœur, L'insulte d'aujourd'hui, l'Alliance Céleste s'en souviendra. Partons. Papa, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Papa va bien. Ces quelques-uns ne peuvent pas me blesser. Papa, maman et l'oncle se sont évanouis. Grande sœur. Que s'est-il passé? Où sont les deux immortels? C'est toi qui les as chassés? Chef de famille, le clan principal n'arrivait pas à vous joindre. Le vieux chef s'inquiétait. Il m'a envoyé pour vous accueillir. Au fait, dans 3 jours, c'est le 60e anniversaire de Père. Le clan Dubois a déclaré qu'il allait nettoyer la maison Martin pendant la fête. Nous devons rentrer à Ville-Sud immédiatement. Papa, quand j'étais petite, grand-père était très gentil avec moi. On ne peut pas le laisser tomber. T'inquiète. Maman, papa et moi, on rentre avec vous. Un homme ordinaire, sans aucune force interne. Comment pourrait-il maîtriser les mouvements du Tai Xuan Jing? Ma sœur, tu t'inquiètes trop. À mon avis, il a juste eu de la chance. Au mieux, il a picoré quelques techniques là-bas, rien que des rudiments du Tai Xuan Jing. Vraiment? Oui, le temple du guerrier suprême. Quel genre d'endroit est-ce? C'est le sommet des arts martiaux. Quand une personne ordinaire y entre, même pour balayer le sol, elle peut en sortir en se vantant fièrement. S'il était une grosse pointure là-bas, aurait-il accepté de rester dans notre famille Martin comme gendre adopté pendant 10 ans et subir tout ça? Et ensuite, il a même emmené Élodie pour tenir un stand de thé. C'est juste un petit rôle qui n'a pas réussi à percer. Il n'ose pas en parler, voilà tout. Peut-être que tu as raison. Cette fois, de retour à Ville-Sud, je vais en profiter pour ramener Élodie à la maison Martin. Je ne peux plus la laisser suivre Léo Dubois et vivre une vie aussi absurde. Mon fils.
mon fils. Guerrier suprême, il faut que justice soit faite pour mon fils. Quand le seigneur du temple était en place, il avait donné des ordres stricts, interdisant aux grandes familles de provoquer des conflits. Mais la famille Martin, jalouse mon fils qui a compris la technique suprême laissée par le seigneur sur la falaise du savoir. Ils ont eu l'audace de le tuer sauvagement. Ils ont tué mon fils. Et ce n'est pas tout, ils ont commis l'acte insensé de faire exploser la paroi rocheuse de la falaise du savoir, complètement détruite. C'est une insulte à la majesté du seigneur du temple. C'est une provocation envers le temple du guerrier suprême. Eh bien, la famille Martin. Provoquer des troubles dans le monde martial, tuer le fils de notre chef de clan, et en plus faire exploser la paroi de la falaise du savoir, c'est un manque de respect total envers le temple du guerrier suprême. Oui, ils ont aussi dit que le seigneur du temple a disparu depuis des années, et que ce qu'il a laissé devrait être remplacé depuis longtemps. Bien. Très bien. Voici les 3 premières formes de la technique de Luo Han pour soumettre les démons. Cela te suffira pour réprimer la famille Martin. Pars devant. Je te suivrai. Pour ta famille Petit, rendre justice. Merci Gaspard Rousseau. Voici les 3 premières formes du Luo Han Fumogang. Assez pour que tu soumettes la maison Martin. Vas-y en premier, je te rejoindrai plus tard. Pour ta maison Petit, rendre justice. Merci Gaspard Rousseau. Monsieur, mademoiselle est de retour. Et aussi, la petite demoiselle. Que dis-tu? Chloé et Elodie sont de retour. Grand-père. Elodie. C'est bien mon Elodie revenue. Bien. Ma petite, laisse grand-père voir si tu as maigri. Grand-père, tu m'as tellement manqué. Cet enfant, c'est 8 ans. Où es-tu passé? Ta mère et ton oncle ont failli devenir fous à te chercher. As-tu souffert dehors? Grand-père, je n'ai pas souffert ces années. Papa a bien pris soin de moi. Tu as le culot de revenir? Si tu n'avais pas été un poids à l'époque, Chloé serait déjà entrée au temple du guerrier suprême. Notre maison Martin n'aurait pas perdu des années. Que tu sois incapable, passe encore. Mais il y a 8 ans, tu as emmené Élodie Dubois en secret, compromettant son brillant avenir. Grand-père? Tais-toi. Ma famille Martin n'accueille pas ce genre de lâche qui ne fait que peser sur sa femme et sa fille. Qu'on vienne. Raccompagnez-le dehors. Non, grand-père. Papa est revenu cette fois, spécialement pour vous protéger. Quelqu'un. Raccompagnez-le. Non, grand-père. Papa est revenu cette fois spécialement pour vous protéger. Me protéger? Je suis très bien ici chez moi. Pourquoi aurais-je besoin de sa protection? C'est vrai. Cette fois, pour votre banquet d'anniversaire, quelqu'un veut s'en prendre à la maison Martin. C'est pourquoi papa et moi sommes revenus exprès. Que se passe-t-il au juste? Père, quand nous sommes allés chercher Élodie, nous avons rencontré Xavier Petit et ses hommes. Lors de l'affrontement, Xavier Petit est mort accidentellement. Quoi? Xavier Petit était au 9e niveau martial. Et en plus, il était protégé par le Taixuan Jing, dans toute ville sud, qui aurait pu le tuer. Oui. Léo Dubois. Léo Dubois a tué Xavier Petit. Chloé, tu te moques de moi? Bien que je ne sache pas quel moyen il a utilisé, Xavier Petit était bien mort de sa main. Et en plus, la maison Petit a menacé de semer la mort lors de votre banquet d'anniversaire. Il semble s'être allié avec une haute autorité du temple du guerrier suprême. Mort de sa main. À mon avis, c'est sûrement que ce Xavier Petit a eu un accident d'entraînement et a laissé ce bon saurien profiter d'un coup de chance. Quant au temple du guerrier suprême, c'est le sommet des arts martiaux. Xavier Petit est déjà mort. Alors, comment la maison Petit pourrait-elle s'allier? Ce ne sont que des fanfaronnades. Père a raison.
Avec la mort de Xavier Petit, la maison Petit est sur le point de s'effondrer. Nos disciples de la maison Martin s'entraînent depuis des années et avec Chloé et le corps du guerrier divin à notre tête, ils n'oseront pas agir à la légère. Peut-être que je me suis fait du souci pour rien. Léo Dubois, bien que tu aies fait perdre 8 ans à Élodie, en ce moment, la maison Petit est en colère. Si tu franchis la porte de notre demeure, tu risques gros. Et alors? Par égard pour notre mariage, la demeure peut t'héberger. Tu peux continuer à faire ce que tu faisais avant, tant que tu ne sors pas de la propriété. Le nom de la maison Martin te protégera de la mort. Les choses d'avant? À quoi fais-tu référence exactement? À te laver et cuisiner pour toi? Ou à préparer du thé au gingembre et au sucre roux? Ensuite, avec l'appui des Lambert, même si les Dubois avaient de mauvaises intentions, nous aurions plus d'assurance. J'ai compris, père. Ma fille, hier soir, je t'ai inquiété, hein? Désolé. Sers le thé! C'est à moi de te servir le thé, moi! Papa, Grand-père a dit que demain, Antoine Lambert va venir aussi. Maman va encore le voir. Toi, tu es triste? J'ai divorcé de ta mère depuis longtemps. C'est son choix de voir qui elle veut. Je m'en fous. En calculant les jours, tu as tes règles ces jours-ci. Si tu t'entraînes trop fort, ça peut être mauvais pour ton corps. Essuie-toi. Dans ce médicament, j'ai ajouté de l'armoise et de l'angélique. Tiens, bois le temps que c'est chaud. Mes jambes sont très raides. Masse-moi un peu. Léo, tu es vraiment attentif. L'eau pour le visage, la décoction chaude, les massages. Tu as fait tout ce qu'un domestique peut faire, à la perfection. Mais sais-tu que je n'ai pas besoin de cette douceur sans ambition? Tu es mon mari. Mais tu n'arrives même pas à cultiver ton énergie interne. Grand-père est faible maintenant. Quand il mourra, on divorcera. L'homme de Chloé Martin peut ne pas m'aimer, mais ne doit surtout pas être un bon à rien qui tourne autour des femmes. Bois le temps que c'est chaud. Je m'en vais. Ta mère est là. Tu n'es pas fatigué de rester debout si longtemps? Élodie, va te coucher vite. Élodie, allez, au lit. Mon père, tu le sais déjà, je suppose. Antoine Lambert. J'ai accepté de le rencontrer. Tant mieux. Et alors? Donc je pense que tu n'as pas besoin, à cause de ce petit orgueil ridicule, de couper les ponts avec la famille Martin. Reste chez les Martin, ce serait bénéfique pour toi et pour Élodie. Merci de ton attention, mais je n'en ai pas besoin. Bon, je dois y aller. Léo. Oui, je n'ai pas pu entrer au temple du guerrier suprême à l'époque. Ce serait mentir de dire que je ne t'en veux pas. Mais Élodie est notre fille, après tout. Elle est tellement brillante. Et elle possède un corps du guerrier divin. 1 sur 10 000. Son avenir est illimité. Je ne veux pas que, à cause de ton caprice du moment, tu gâches son brillant avenir. J'ai compris. Tu dis tout ça parce que tu as peur qu'après mon départ, Élodie me suive? Et ensuite, votre famille Martin n'aura plus le soutien du corps du guerrier divin. Pourquoi tant de détours? Je suis la mère d'Élodie. Je veux garder ma fille près de moi. Qu'est-ce que ça a de mal? Pour être franche, le corps du guerrier divin d'Élodie vient de ma famille, les Martins, des générations de tradition martiale. Toi, tu n'as aucun droit de gaspiller son avenir. Le sang des Martins? Tu ne crois quand même pas que le corps du guerrier divin d'Élodie vient de votre famille Martin?
Sinon, il ne vient pas des Martins. Il viendrait de toi. Et alors, ça ne vient pas du clan Moreau. Alors, ça viendrait de toi? Très bien, Léo. Je ne veux pas me disputer avec toi ici. Tu dois voir la réalité en face. Nous sommes déjà divorcés. Maintenant, la seule chose qui m'importe, c'est l'avenir d'Élodie. Rien de plus. L'avenir d'Élodie? Je pense qu'elle devrait le choisir elle-même. Si elle veut une vie paisible, je la protégerai pour toujours. Si elle veut atteindre les sommets, moi, je l'aiderai à devenir suprême. Devenir suprême? Léo, tu te surestimes vraiment. Je l'admets. Tu as des liens avec le temple du guerrier suprême et tu connais quelques techniques du Taishuanjing. Mais alors quoi? Tu n'es qu'un homme après tout. Et dans la voie martiale, ce qui compte, c'est le sang, les ressources et le soutien d'une famille centenaire. Toi, qu'as-tu à offrir à Élodie? Les quelques pièces que tu as économisées en tenant un stand de thé, ces quelques pièces de bronze? D'autres ne le peuvent peut-être pas. Mais moi, je le peux, c'est certain. Tu le peux. Il semble que mon père avait raison. Tu es borné. Tu ne vois pas la vasteté de ce monde et sa difficulté. Ton impulsivité ne fera que nuire à Élodie. Il semble que t'avoir laissé rester à la demeure des Moreau était une erreur de ma part. Dès que la fête d'anniversaire de mon père sera finie, tu quitteras la demeure des Moreau immédiatement et tu laisseras Élodie. Attends. Tu n'as pas besoin de me chasser. Dans 3 jours, après avoir réglé le compte de ses pitres, je partirai avec Élodie de mon propre gré. À ce moment-là, je lui donnerai la vie. Quel désir! Le patriarche Henri Martin est vraiment béni. Sa famille est prospère. Et mademoiselle a toujours autant d'allure. Vous êtes trop aimable. Si la maison Martin est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à la gestion de Chloé. Je ne suis qu'un vieil homme qui profite de la tranquillité. Sœur, regarde ce bon rien. Il ne sait même pas se tenir debout. Je ne sais vraiment pas pourquoi Élodie l'a emmené. Le successeur de la famille Lambert. Arrivée de Monsieur Antoine Lambert. Antoine Lambert, votre cadet, vous souhaite une longévité sans fin et une santé immuable. J'ai apporté un modeste cadeau. J'espère que vous l'accepterez. Les perles du dragon et du tigre, une paire. Ainsi que un poignard de dents de dragon. Regardez ça. C'est digne du jeune maître Lambert. N'importe lequel de ces cadeaux vaut une fortune. Antoine, oh là là, ce gamin, il suffisait de venir. Pourquoi apporter tant de choses précieuses? Chloé, viens saluer ton grand frère Antoine. Vous deux, autrefois, vous étiez amis d'enfance. Monsieur Lambert, ça faisait longtemps. Chloé, tant d'années, tu es encore plus charmante qu'avant. Tu mérites bien le titre de première perle des arts martiaux. Regardez, voilà un véritable héros des arts martiaux par sa famille, ses talents martiaux, son apparence. Il excelle en tout avec ma fille, il va très bien. Contrairement à certains, un bon à rien, qui a gâché la belle jeunesse de quelqu'un. Si le grand-père de Chloé n'avait pas été si têtu et n'avait pas imposé. Peut-être que j'aurais déjà une ribambelle de gendre. Oh? Celui-ci serait donc celui dont on parle, le gendre adoptif répudié par la famille Martin. Ses serviteurs marchent d'un pas ferme et ont une respiration contenue. Ce ne sont pas des domestiques ordinaires. La famille Petit a été rapide. Mon cher ami, je suis Antoine Lambert de la famille Lambert, l'ami d'enfance de Chloé. Depuis notre enfance, nous nous entraînions aux arts martiaux ensemble. Chloé m'a parlé de toi. Il paraît que tu n'as pas de famille illustre, ni de talent martial exceptionnel. Il y a 10 ans, tu es arrivé chez les Martin, tu ne faisais que servir le thé et masser les vêtements.
Il y a quelques années, tu as quitté la famille Martin pour tenir un stand de thé. Aujourd'hui, pour l'anniversaire de Monsieur Martin, je me demande sous quelle identité tu viens. Ne serais-tu pas venu pour aider en cuisine? Vous plaisantez. Monsieur, les places ici sont si précieuses, un vendeur de thé comme lui n'a même pas le droit de laver la vaisselle chez les Martins. Exactement. À mon avis, si Mademoiselle Martin avait choisi Monsieur Lambert, la famille Martin ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Quelle voix! Je ne vous permets pas de parler ainsi de mon père. Je ne vous permets pas de parler de mon père comme ça. Élodie, retire-toi. Les adultes parlent, un enfant comme toi n'a pas à interrompre. Eh bien, après tout, c'est le père des petits-enfants de la maison Martin. Venir se faire inviter à dîner, c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, c'est quand même l'anniversaire du doyen Martin. Tu n'aurais pas même préparé un cadeau? Tu es venu les mains vides. Un cadeau? Oh. J'ai préparé quelque chose. Oh! Vraiment? Alors, pourquoi ne pas le montrer? Pour que tout le monde puisse l'admirer. Oui, montre-le nous. Je veux bien voir ce que tu peux sortir de si extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Une aiguille à broder? C'est quoi ce cadeau? Exactement. Regarde ce qu'a offert Monsieur Ling. C'est le classement des lames célèbres, la 4e place, la dague croque de dragon, forgée en acier noir, d'une valeur inestimable. Et lui, il offre une aiguille pourrie. Quelle honte! Léo Dubois. C'est ça ton cadeau? Une aiguille à coudre pourrie? Tu es tellement pauvre. Que tu veux utiliser ce truc? Pour que le doyen Martin brode? Bon. Ce n'est qu'un plouc qui n'a jamais rien vu, mon cher Lynn. Pourquoi ne pas ouvrir la boîte maintenant et dévoiler cette arme divine? Ce sera l'occasion de donner une leçon à ce bon à rien. Bien. Puisque mon cadet le demande, alors laissons Maître Martin ouvrir la boîte lui-même. Attendez. Attends. Léo, qu'est-ce que tu fais? Ta boîte est suspecte. Comment? Léo, tais-toi. Avant, je pensais juste que tu manquais de compétences, mais au moins tu étais honnête. Mais aujourd'hui, tu as osé, pour ce ridicule amour-propre masculin, ne pas hésiter à, en public, accuser Antoine à tort. Depuis quand es-tu devenu aussi méprisable? Dubois, la sincérité des Lambert ne mérite pas d'être salie par toi. Oncle Jiang, cet homme non seulement m'insulte, mais en plus perturbe ta fête d'anniversaire. Il ne faut pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Vaurien, Antoine a raison. Qu'on appelle les gardes. Que l'on jette dehors ce perturbateur mal intentionné à coups de bâton. Grand-père, ce ne sont pas tes affaires. Me chasser? Vous êtes sûr de votre décision? Grand-père, mon père ne ment jamais. Pourquoi ne le croyez-vous pas? Il a accusé publiquement l'héritier des Lambert. Tout le monde l'a vu. Élodie, comment peux-tu encore le défendre? Calomnie? Cette boîte n'est pas encore ouverte. Où est la calomnie? Grand-père, mon père a raison. S'il te plaît, donne-lui une autre chance. Si mon père se trompe, Élodie accepte d'être punie à sa place. Eh bien. Bien, puisque tu ne cesses de dire que le cadeau d'Antoine Lambert est suspect, je te donne une chance aujourd'hui. Prouve-le devant tout le monde. Si tu n'y arrives pas, toi et ta fille devrez vous agenouiller devant moi, devant oncle Jiang, et toutes les invités ici présents, et vous prosterner pour demander pardon. Et si je prouve que cette boîte est effectivement suspecte? S'il y a vraiment quelque chose de louche, moi, Antoine Lambert, je m'agenouillerai devant ce bon à rien et te demanderai pardon à genoux. Et t'appellerai grand-père. Marché conclu. Aujourd'hui, ce Léo Dubois va en baver. Exactement. Oser s'opposer à l'héritier de la famille. Lynn, n'est-ce pas se chercher des ennuis? Ce cadeau, j'ai donné des ordres moi-même pour le préparer. Il n'y a pas d'erreur possible. Léo Dubois, j'attends que tu viennes t'agenouiller et demander pardon. C'est un couteau empoisonné des assassins. Il a utilisé son énergie interne pour ouvrir la boîte. Si on l'ouvre par devant, le couteau empoisonné tire en plein visage. À ce moment, la personne qui ouvre la boîte est déjà un cadavre. Impossible. C'est absolument impossible. C'est toi qui as échangé mon cadeau. Messieurs, ma famille Lynn est de quel rang? Comment pourrait-elle faire une chose aussi basse? C'est ce salaud.
qui a échangé mon offrande à l'avance et veut me faire porter le chapeau. Quel imbécile! Tu n'as toujours pas compris quand tu es venu à la maison Martin, ton cadeau avait déjà été échangé. Qu'as-tu dit? Père. Sœur. Soixantième anniversaire, la route des enfers s'ouvre. Mon vieux Martin, ce cadeau offert à la maison Petit. Es-tu satisfait? Aujourd'hui, les rubans rouges laissent place aux blancs. Le banquet d'anniversaire devient un banquet funèbre. Vieux Henri, êtes-vous satisfait de cet arrangement? Zhao, tu viens perturber mon banquet d'anniversaire et tu fais blesser ma fille? Quel est ton véritable motif? Quelles intentions? Vous, la famille Martin, bande de crapules. Vous avez frappé mon fils avec violence. Moi, je veux te demander, quelles sont tes intentions? Mon fils, Xavier Petit, a commencé les arts martiaux à 3 ans, à 5 ans. Il avait une parfaite maîtrise de son corps. Il se déplaçait sur les piquets avec la rapidité du vent. Il a observé son aîné s'entraîner au point pendant 3 jours et a pu reproduire l'ensemble de la technique, sans la moindre erreur. Les anciens du clan le qualifiaient de prodige des arts martiaux comme on n'en voit qu'un par siècle, et l'espoir futur du temple du guerrier suprême. Mais vous, la famille Martin, avez eu l'audace de commettre un acte si cruel. Et tuer mon fils. Xavier Petit convoitait le corps du guerrier divin de ma fille. N'ayant pas réussi à l'enlever de force, il a conçu l'intention de tuer. Sa mort est entièrement de sa faute. Il n'a à s'en prendre qu'à lui-même. Ah, il n'a à s'en prendre qu'à lui-même. Comme dit le proverbe, un meurtre se paie par la vie. Quoi qu'il en soit, c'est votre famille Martin qui a tué mon fils. Aujourd'hui, je viens pour massacrer tous les Jiang. Afin d'apaiser l'esprit de mon fils. Que veux-tu? C'est moi qui ai tué Xavier Petit. J'assume seul mes actes. Les autres du clan Jiang n'y sont pour rien. Élodie, qu'est-ce que tu racontes? C'est Léo Dubois qui a tué ce salaud. Pourquoi te blâmes-tu? Peu importe. Aujourd'hui, votre clan Jiang, personne ne s'en sortira. Zhao Dagu, tu vas trop loin. Tu fais du grabuge sur nos terres. Tu crois que le clan Jiang n'a personne? Où sont les guerriers Jiang? Aujourd'hui, je suis bien préparé. Comment pourrais-je laisser ces intrus gâcher notre spectacle? Quoi? Qu'as-tu fait à nos hommes? Ce que j'ai fait? Tu veux savoir? D'accord. Jouons d'abord à un jeu. Temple du guerrier suprême. Gaspard Rousseau va arriver. Avant son arrivée, vous tous ici, si quelqu'un me bat, moi, je laisse le clan Jiang en vie. Gaspard Rousseau. Avant mon départ, je lui ai ordonné de garder le temple. Comment a-t-il pu s'allier avec le clan Petit? Alors, oses-tu jouer? Zhao Qingtian, tu humilies le clan Jiang en public. Tu crois vraiment que personne ne peut te vaincre? Je me botte contre toi. Bien. Maison Martin, enfin quelqu'un avec du cran. Assez de bavardage. Vieille canaille, meurs. Quelle est cette technique diabolique? Son énergie interne est aussi vaste que la mer, comme si je frappais une plaque de fer. La technique de la rate domptant les démons. Si je ne me trompe pas, ce devrait être la technique secrète de Dugouli. Comment se fait-il que... C'est tout ce que la maison Martin a à offrir? Et ils prétendent avoir une tradition centenaire. Rien de plus. Aujourd'hui, on voit bien que personne de la maison Martin ne sortira vivant. Oncle Zhao, ces 8 familles d'arts martiaux sont issues de la même racine et partagent des liens profonds. Ce que vous faites aujourd'hui est un peu excessif, non? Tu es Antoine Lambert, de la famille Lambert? Quoi? Tu veux aussi te mêler de cette affaire? Je vois que tu es jeune, je te conseille de ne pas te mettre en danger pour une femme. Antoine, tu es, dans notre cercle des arts martiaux, un pilier. Tu as atteint le 8e niveau de l'art martial. Si tu intervenais, tu pourrais briser sa technique diabolique. Antoine, mon neveu, aujourd'hui, notre famille Martin est en danger. Si tu peux aider la maison Martin à traverser cette épreuve, je proclamerai publiquement que je te donne Chloé en mariage. Père. Ne vous inquiétez pas, oncle Martin. Sans parler du fait que punir les traîtres et éliminer le mal est le précepte de ma famille. Je dirais seulement qu'en tant que futur gendre de la maison Martin, je ferai de mon mieux pour protéger la famille et Chloé.
En entendant que mon père va bientôt me marier à quelqu'un d'autre, pourquoi a-t-il l'air de ne pas s'en soucier du tout? Oncle Jiang, Chloé, vous pouvez être tranquille, ce Xavier Petit est mort. La maison Petit a perdu son plus grand soutien. Avec un seul Zhao Qingtian, il ne fera pas de vagues. Zhao Xingtian, tu es un vieux os. Si tu es raisonnable, retourne vite à Villenor. Sinon, ne blâme pas ta cadette de manquer de respect à un aîné. Ton père n'était pas de taille, et toi? Tu osais être si arrogant devant moi? Bien, alors essayons. Bien frappé. C'est digne de la famille Lin, l'héritier désigné. Contrairement à certains, toute leur vie, ils ne savent que se cacher derrière les femmes. On dirait que le jeune maître Petit a quand même du talent. J'ai dit, avec moi ici, tu ne touches pas à la famille Lin. Toi? Comment est-ce possible? Ce n'est pas la technique de la maison Petit. Toi, comment peux-tu avoir une force intérieure aussi puissante? Grenouille au fond d'un puits. Je vous l'ai déjà dit. Derrière moi, c'est le temple du guerrier suprême. Le maître du temple Gaspard Rousseau, son guerrier, m'a personnellement enseigné la technique du moine combattant. Avec vos talents inutiles, même si je vous donne 30 ans de plus, vous ne pourrez pas me battre. C'est bien lui. Le temple du guerrier suprême. Le guerrier, la maison Petit, a vraiment réussi à s'allier avec la puissance suprême du temple. Maître Zhao. Tout à l'heure, je n'ai pas reconnu la montagne sacrée. Je n'ai aucune intention de m'opposer à la maison Petit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tout est le résultat des manigances de la maison Martin. La famille Lambert est prête à se soumettre au maître Zhao. Je demande seulement que vous disiez quelques mots en notre faveur devant l'Alliance. Antoine Lambert, toi! Vieux Martin, voilà donc le gendre sur lequel tu comptais. Quelle allure pitoyable! À ce qu'on voit, votre maison Martin n'a plus personne de valable. La technique du moine combattant, hein? Bien. Laissez-moi essayer. Tiens, qui voilà? En fait, c'est le père minable du corps du guerrier divin. C'est toi qui accompagne le corps du guerrier divin de la maison Martin. Tiens, un stand de thé depuis 8 ans, avec toi. Tu veux aussi essayer la technique Luohan Fumo? Chef Zhao, ce type n'est qu'un serveur de thé et un lave-vaisselle. La maison de Martin n'a vraiment plus personne. Envoyez un bon à rien pour se faire tuer. Léo Dubois, recule. Tu veux encore faire honte à la maison Martin? Ce n'est pas assez? Ferme-la. Si tu dis un mot de plus, c'est ça qui fera honte à la maison Martin. Toi? Papa? Laisse-moi y aller. C'est à cause de moi que tout ça a commencé. Je suis ta fille, et aussi la fille de la maison Martin. Même si je ne suis pas d'accord avec certaines idées de ma mère, mais la maison Martin est en danger. Je ne peux pas me cacher derrière toi. Tu es sûr? Laisse-moi essayer. Vas-y. Papa sera toujours derrière toi. Élodie, tu es folle? Avec la force actuelle de Zhao Qingtian, comment pourrais-tu y faire face? Léo Dubois, es-tu vraiment déterminé à tuer notre fille? Sœur, Élodie est le corps du guerrier divin, un corps du guerrier divin unique en son genre. Maintenant, la maison Martin est sur le fil du rasoir. Peut-être qu'elle seule peut combattre. Élodie, ma brave enfant, toute la maison Martin compte sur toi. Fais bien attention, hein? En garde! Le corps du guerrier divin, ce n'est pas si terrible que ça. Aujourd'hui, je vais envoyer cette petite garce rejoindre mon fils dans l'au-delà. Luohan Fumo, Vajra régnant sur le monde. Élodie, attention. C'est pas possible. Papa, comment tu...
Léo, qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore monter pour mettre ma nièce en danger, hein? Léo, un combat de ce niveau n'est pas pour toi, dégage vite. Élodie, détends-toi. Concentre ton énergie au centre et rassemble-la dans la paume. Attaque! C'est pas possible. Victoire, Élodie a gagné. Le corps du guerrier divin. C'est ça, la véritable forme du corps du guerrier divin de notre clan Moreau. Bien joué, Élodie. Tu es incroyable. Tu mérites le corps du guerrier divin de notre clan. Même Zhao Qingtian n'est pas de taille face à toi. Impossible. C'est totalement impossible. Bien qu'elle ait le corps du guerrier divin, sans un maître expérimenté et sans des années d'entraînement, comment aurait-elle pu vaincre Gaspard Rousseau? Son art de Luohan Fumo transmis par lui. Tout à l'heure, ce n'est pas moi qui t'ai battu. C'est mon père. Léo Dubois. Tu veux dire que c'est lui, ce bon à rien de marchand de thé? Qui a vaincu ma technique du dragon couchant? Oui, c'est mon père. Élodie, tu dis n'importe quoi. On a clairement vu que c'est toi qui es d'un coup de paume à se repousser Zhao Qingtian. Qu'est-ce que Léo Dubois vient faire là-dedans? Oncle, je ne mens pas. Tout à l'heure, c'est bien mon père qui me transmettait sa puissance. C'est pour ça que j'ai pu gagner d'un seul coup. C'est un incapable, sans aucune force interne. Comment serait-ce possible? Je vois, vous avez dû utiliser quelques manigances. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Tu veux savoir? Je peux bien te le dire. Léo Dubois du Temple du Guerrier Suprême. Le Temple du Guerrier Suprême? Il dit qu'il est du Temple du Guerrier Suprême. Le Temple du Guerrier Suprême? Léo Dubois, tu as vraiment un sacré culot. Quoi? Tu ne me crois pas? Tu sais ce qu'est le Temple du Guerrier Suprême? C'est le summum des arts martiaux. Et toi, dans cet état, au Temple du Guerrier Suprême, tu es de quel grade? Apprenti balayeur? Ou cuisinier aux cuisines? Silence, j'ai touché juste? Sais-tu qui se tient derrière moi? C'est le Temple du Guerrier Suprême, l'un des 4 grands guerriers du Gu Li. Tu oses devant lui te faire passer pour un membre du temple et escroquer les gens? Tu cherches la mort, ma parole. Quand le guerrier arrivera, je veillerai à ce qu'il te punisse pour insubordination et pour avoir offensé la réputation du temple. C'est fini. Tout est fini. Aujourd'hui, le ciel veut la ruine de la maison Martin. Père, ne t'inquiète pas pour l'instant. Si par hasard Léo dit vrai, si par hasard il est vraiment du Temple du Guerrier Suprême, s'il accepte de plaider sa cause auprès du seigneur Gaspard Rousseau, peut-être que notre maison Martin aura une lueur d'espoir. Tu crois vraiment à ces balivernes? Il n'est qu'un bon à rien qui ne sait que laver et balayer. Même s'il est vraiment du Temple du Guerrier Suprême, il n'est au mieux qu'un jeune disciple externe. Comment pourrait-il rivaliser avec le seigneur Gaspard Rousseau? Aujourd'hui, il a offensé la maison Petit. Dès que Gaspard Rousseau arrivera, non seulement il mourra, mais notre maison Martin sera aussi anéantie. Il cherche la mort, et il entraîne notre maison Martin avec lui. Tu es un salaud. Tu es un salaud. Oncle. Ça suffit. Léo, toi maintenant, emmène Élodie et va-t'en vite. Si je pars, que ferez-vous? Cela te regarde, tu n'es pas de taille face à eux. Élodie est encore jeune. Tu veux la laisser ici, mourir à cause de toi? Maman. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne ne touchera à ma fille. Tant que je suis là, personne ne touche à ma fille. Léo, tu es vraiment convaincant. Ris moins fort. Ce coup que tu viens de donner a déjà endommagé ton cœur. Attention, tu vas étouffer. Toi! Monsieur. Élodie. Toi. Ose bouger, Léo. Maintenant, ta fille est chérie et serrée dans ma main. Je veux que tu vois de tes propres yeux ta fille mourir lentement dans la douleur. Bâtard, lâche ma nièce. Lâche-la.
Chloé. Élodie, à l'aide. Vite, à l'aide. Je te le dis carrément, vieux Martin. Tes 300 disciples ont été vaincus par mon poing de Luohan. Tous massacrés. Tu peux bien crier à t'en arracher la gorge, personne ne viendra vous sauver. Toi. Tu dis quoi? Votre clan Martin ne tient-il pas tant à ce corps du guerrier divin? Aujourd'hui, je vais l'envoyer rejoindre mon fils. Lâche-la, je te laisserai un corps entier. Un corps entier? Léo, tu n'as pas encore compris la situation, hein? Maintenant, c'est moi qui serre le cou de ta fille. Je veux que tu t'agenouilles immédiatement et que tu renonces à tes compétences martiales. Sinon, je compterai jusqu'à 3. Et je lui briserai le cou. Sinon, je compte jusqu'à 3, je lui torde le cou. Papa. Ne t'occupe pas de moi. 3. Léo, je t'en supplie, fais profil bas. Il faut sauver notre fille. De papa. Ne t'agenouille pas. Tu es un héros. Ne le fais pas pour moi t'agenouiller devant ce genre de méchant. Héros. Il ne peut même pas protéger sa propre fille, un bon arien, et tu l'appelles héros? Tu n'as pas le droit de parler ainsi de mon père. Élodie ne doit pas être ton fardeau, et encore moins te laisser céder à une telle canaille. Élodie. Élodie. Ces méridiens sont inversés. Cette fille folle, elle va exploser. Élodie, comment peux-tu être aussi bête? Papa, Élodie ne t'a pas déshonoré. Élodie, mon enfant. Léo. C'est de ta faute, range-moi, Élodie. Papa ne te laissera rien arriver. Je t'avais prévenu. Les dragons ont des écailles inversées. Cette pression terrifiante est... La toucher, c'est la mort. Toi. Que veux-tu faire? Je te préviens, si tu oses me toucher, le temple du guerrier suprême te fera payer. Zentonner, qui fait du tapage ici? C'est Gaspard Rousseau. Je salue humblement l'arrivée du seigneur Gaspard Rousseau. Soyez le bienvenu, seigneur Gaspard Rousseau. Une armure dorée. C'est Gaspard Rousseau. Gaspard Rousseau est vraiment présent. Maître, vous êtes enfin arrivé. Pour notre famille Zhao, faites-nous justice. Zhao Xingtian, ne t'ai-je pas transmis la technique de la démonologie pour que tu élimines ces traîtres de la famille Jiang comme je te l'avais ordonné? Comment t'es mis dans cet état? Je vous en supplie, voyez par vous-même. Je suis en train d'exécuter la mission de nettoyage que vous m'avez confiée. C'est cet insolent qui a usurpé l'identité du temple du guerrier suprême en se faisant passer pour un membre. J'ai invoqué votre nom. Non seulement il n'a pas fléchi le genou, mais il vous a traité de vils insectes. C'est toi? Tu as détruit la technique d'épreuve du maître du temple. Exact, c'est lui. Cet homme est coupable de tous les crimes. Il a commis des actes si odieux que sa mort est nécessaire pour calmer le peuple. Je vous prie, maître, d'agir immédiatement, de tuer cet homme pour restaurer la dignité du temple du guerrier suprême. Tu mens. C'est ton fils qui a convoité le corps du guerrier divin en premier. Tu inverses la vérité. Mon fils, assez. Quand le guerrier divin se fâche, des milliers de cadavres gisent. La famille Jiang est vraiment finie cette fois. Papa. Dans le royaume de Daxia, quiconque ose défier la dignité du temple du guerrier suprême est déjà réduit en ossements. Léo Dubois, cette fois tu es condamné à mort. Donne-moi ton nom, je te laisserai mourir en connaissance de cause. Tu dis que tu laisserais qui mourir en connaissance de cause? Toi. C'est le maître du temple. Votre subordonné Dougu Li salue le maître du temple du guerrier suprême. Léo Dubois est le maître du temple du guerrier suprême. Je suis l'émissaire de droite du temple du guerrier suprême, le gardien légendaire Dougu Li vient saluer le maître du temple. Je ne savais pas que vous veniez en personne. Je suis impardonnable, punissez-moi, maître. Dougu Li, cela fait des années. Tu es devenu bien audacieux. J'ai entendu Zhao Xingtian dire que tu veux me tuer et même réduire mes os en cendres. Vraiment? Comment oserais-je? Ma vie vous appartient. Même si j'avais 1000 fois plus de courage, je n'oserais pas manquer de respect à votre Altesse. Maître, que faites-vous? Ce n'est qu'un bon arien qui tient un stand de thé à un gendre répudié par la maison Martin. Comment pourrait-il être le maître du temple? Tu es aveugle, espèce d'idiot. Celui qui se tient ici est le protecteur de Daxia.
le fondateur du temple du guerrier suprême, le maître suprême. Tu n'as pas le droit d'être insolent. Quoi? Lui? Il est vraiment le maître du temple? Léo. Être le maître du temple du guerrier suprême. Mais sais-tu que je n'ai pas besoin de cette douceur stérile? Tu es mon mari, mais tu ne peux même pas cultiver ton énergie interne. Grand-père est malade en ce moment. Quand il sera décédé, nous divorcerons. L'homme de Chloé Martin peut ne pas m'aimer, mais ne doit jamais être un bon à rien qui tourne autour des femmes. Le guerrier légendaire ne ment pas. Celui qui a lavé et cuisiné pour moi et m'a apporté l'eau pour les pieds pendant 10 ans a en fait toujours été placé sur un piédestal, quelqu'un que j'admirais. Impossible, impossible. Qu'on l'emmène. Emmenez-le. Grâce, grâce. Dougoulé, viens voir. Maître Mademoiselle a blessé son énergie vitale. Je crains que les herbes humaines ne puissent la guérir. Malheureusement, aucune herbe terrestre ne peut la sauver. Que dis-tu? Élodie, je suis désolé. Je n'ai pas su te protéger. Léo, non, maître. J'ai eu tort. J'étais aveugle. Je n'aurais pas dû te chasser. Toi seul peux sauver notre fille. Je t'en supplie, sauve-la. Maître, j'ai été bien aveugle. La maison Martin ne pourra jamais expier sa faute. Par notre passé, je t'en conjure. Parle. Comment la sauver? Il n'y a qu'une chose qui peut régénérer ses racines et la ressusciter. De quoi s'agit-il? Le sanctuaire de l'Alliance céleste au sommet du mont Longu, l'herbe céleste des 9 cycles. Le mont Longu? L'herbe céleste des 9 cycles. Il n'en pousse qu'un tous les 3000 ans. L'Alliance céleste la considère comme son trésor. Ces vieux de l'Alliance la chérissent comme leur bien le plus précieux. Ils ne la partagent jamais. Alors que faire? Ma nièce a besoin de guérison d'urgence. Élodie. Papa, Élodie. je ne t'ai pas déçu. Ce n'est qu'une herbe céleste. Si j'en ai besoin, ils devront me la donner sur un plateau. Élodie. Papa voulait se débarrasser de ses os immortels pour mener une vie de mortel et te voir grandir. Mais le monde n'a pas permis. Dougouli, écoute mon ordre. Oui. Protège bien la demeure Jiang et veille sur ma fille. Je reviens bientôt. Compris, chef. Léo Dubois, tu t'es rebellé contre la volonté céleste, tu as blessé l'Alliance céleste. Où crois-tu aller? Ce sont eux, les gens de l'Alliance céleste. Ils sont venus. Quoi? L'Alliance céleste? Tu veux dire ce sanctuaire légendaire des cultivateurs immortels, l'Alliance céleste qui surpasse les arts martiaux? Tu es donc Léo Dubois. En tant que mortel du monde d'en bas, tu as blessé nos disciples et offensé la dignité du monde du dragon. Te reconnais-tu coupable? Les familles d'arts martiaux et le monde d'en bas sont sous la juridiction du temple du guerrier suprême. Et maintenant, le maître du temple est ici. Ce n'est pas un endroit où ton alliance céleste peut faire n'importe quoi. Le maître du temple, juste un mortel qui cultive son corps. Aux yeux de l'Alliance céleste, il n'est que le chef d'une fourmilière et ose défier nos dieux. Assez. C'est moi que vous cherchez. Bien. Vous arrivez au bon moment, cela m'évite d'aller vous chercher. Ça suffit. C'est moi que vous cherchez. Vous tombez bien, ça m'évite d'aller vous chercher. Léo, tu as joué sale. Tu as détruit ma base de cultivation. Aujourd'hui, le grand destin de l'Alliance céleste est là. Je ne te laisserai pas se filer. Léo, tu as même offensé des membres de la secte immortelle? Ce sont de véritables immortels qui peuvent soulever des nuages d'une main et faire pleuvoir de l'autre. La colère d'un immortel et le monde des mortels connaîtra des calamités sans fin. Léo, même si tu es le maître du temple du guerrier suprême, les immortels et les mortels sont différents. Tu ne peux absolument pas t'opposer aux immortels. Le deuxième seigneur a raison. Léo, agenouille-toi et présente tes excuses aux immortels. Peut-être qu'ils pourront donner un peu d'herbe immortelle pour sauver Élodie. Au-dessus de tous les cieux, le royaume immortel éternel, personne ne peut supporter une excuse de ma part.
Léo Dubois. Quant à l'herbe immortelle, si je la veux, qu'ils le veuillent ou non, ils devront me la donner sur un plateau. Herbe immortelle des 9 cycles. Rends-la-moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux l'oublier. Oublier? Qu'est-ce qu'il dit? Toi, une fourmi du monde mortel, tu oses dire oublier à l'Alliance Céleste? Quel insolent! C'est le trésor suprême de notre monde du dragon, l'herbe immortelle des 9 cycles. Héritée des rois anciens, elle peut ressusciter les morts et faire repousser les os, et aussi trancher des têtes sans laisser de traces. C'est le trésor gardien de notre monde du dragon. Léo, je te donne un choix. Agenouille-toi, détruis ta cultivation. Et à tous les membres de notre secte immortelle, repens-toi sincèrement. Alors, je donnerai une chance de survie à ta fille. Vous, les gens de l'Alliance Céleste, vous dépassez vraiment les bornes. Léo Dubois, tu es le noyau du temple du guerrier suprême. Tu ne dois pas renoncer à ta cultivation. Vraiment? Alors tu vas regarder, les yeux grands ouverts, ta propre fille mourir? Léo Dubois, l'Alliance Céleste nous a déjà donné une chance. C'est l'élixir céleste. C'est le seul espoir de sauver Élodie. Toi, fais ce qu'ils disent. L'héritage du roi défunt. Vraiment risible. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce roi défunt savait que ses descendants prennent ce qu'il a planté au hasard à l'époque, une mauvaise herbe, pour venir dans le monde mortel et menacer un père, je pense qu'il serait si furieux qu'il purifierait de sa propre lignée. Insolent, tu oses insulter le roi céleste et en plus, tu traites notre relique sacrée de mauvaise herbe. Toi? Comment sais-tu que l'herbe céleste a été plantée de la main même de notre roi de l'Alliance Céleste? C'est un secret de notre Alliance Céleste garde depuis 1000 ans. D'où as-tu entendu tout cela? Je ne sais pas seulement ça. Daziming, tu as cultivé le livre de la résonance du grand vide pendant 60 ans. Tu aurais dû rester calme et sans action, mais à cause de ta soif de pouvoir de l'Alliance Céleste, tu as laissé naître un démon intérieur, et ton ki a perturbé l'abîme primordial. De plus, chaque nuit de pleine lune, tes méridiens te brûlent comme si des milliers de fourmis te mordaient, et ton cœur est glacé jusqu'à la moelle. Cette sensation ne doit pas être agréable, n'est-ce pas? Toi, tu as réussi à voir mon point faible. Cette affaire, même le Tianchi l'ignore. Qui es-tu donc? Le jeune Pierre Durand, quand il écoutait les sutras sous mon enseignement autrefois, n'était pas aussi arrogant que toi. Insolent! Tu oses prononcer le nom de mon Tianchi. Aujourd'hui, qui que tu sois, je vais arracher ton âme et la sceller sous le monde du dragon, pour qu'elle ne puisse jamais renaître. Puisque tu refuses de donner l'herbe céleste, alors ne m'en veux pas si je viens la prendre moi-même. Puisque tu refuses de donner l'herbe céleste, alors ne m'en veux pas si je viens la chercher moi-même. Dragon de feu, brûle le ciel. Gamin, tu joues avec le feu. C'est impossible. C'est la technique divine du feu de Li. Dans le monde des mortels, personne ne pourrait la briser d'un revers de main. Quelle sorcellerie utilises-tu? Sorcellerie? Ce n'est que le niveau que tu ne peux pas atteindre. Cette aura fait trembler mon sang. À mon tour? Arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, je détruirai devant toi la seule herbe céleste de ce monde. Tu n'oserais pas. Arrête-toi, je vais vraiment la détruire. Ainsi tu ne pourras pas sauver ta fille et tu le regretteras toute ta vie. Élève indigne, arrête-toi. Maître. Élève indigne, arrête tout de suite. Maître. Maître, vous arrivez juste à temps. Ce bandit a blessé nos camarades. Il a insulté notre honneur. Maître, je vous en prie, agissez. Exécutez-le sur place. Maître, je vous en supplie, tuez-le sur place. Tais-toi, élève indigne. Tu as commis une grave erreur. Maître. Mont du Dragon. 28e génération du Maître Céleste, Pierre Durand. Nous accueillons le retour de Sa Majesté le Roi Immortel. Pierre Durand. C'est donc cela, le disciple que tu as formé? Quel bon élève! Je n'ai pas su le guider. Je mérite la mort. Que votre Majesté daigne se calmer. Maître, êtes-vous fou? Il a blessé nos frères d'armes. Il a insulté notre honneur. C'est notre ennemi. Tais-toi!
L'Alliance Céleste a été fondée par Sa Majesté le Roi Immortel il y a 1000 ans, d'un geste. Vous qui avez pu rejoindre l'Alliance Céleste et pratiquer la Grande Voie, vous le devez entièrement à lui. Et vous osez manquer de respect à son égard. C'est trahir son maître et ses ancêtres. Un acte impie et rebelle. Allez vite vous incliner devant Sa Majesté le Roi Immortel. Le roi immortel? Il est vraiment le roi immortel. Le maître disait que l'origine de l'Alliance Céleste était un être suprême. Il a depuis longtemps transcendé les 3 royaumes et échappé aux 5 éléments. Disciple humble, je salue le roi immortel. Salutations, roi immortel. Pierre Durand. Depuis que j'ai pris ma retraite, je ne me suis plus intéressé au monde mortel. Aujourd'hui, je demande à l'Alliance Céleste un plan de herbe de la résurrection aux 9 cycles. Est-ce que trop demandé? Alliance Céleste. C'est vous, Roi Immortel, qui avez créé l'Alliance Céleste. Au sein de l'Alliance, toutes les herbes et trésors rares sont à votre disposition. Cet homme que j'ai insulté pendant 10 ans, le traitant de bon à rien, l'homme que j'ai méprisé pour son incompétence, en fait, non seulement être le maître du temple du guerrier suprême, mais aussi le fondateur de l'Alliance Céleste, le roi immortel suprême. Moi, pendant toutes ces années, qu'ai-je fait? Élodie. Élodie s'est réveillée. Élodie. Papa. Papa, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tu étais devenu un immortel. Ma petite, ton papa reste ton papa pour toujours. Pierre Durand. Emporte avec toi ces bons à rien et retourne au monde du dragon. Et dis aussi à ces vieux démons qui se cachent du monde, moi, Léo Dubois, je suis de retour.